Suite à l'avis favorable hier du Conseil constitutionnel en faveur de l'extension du pass sanitaire qui entre en vigueur dès lundi partout en France dans les restaurants, les cafés, etc. On en parle ce matin avec votre invité Benjamin, c'est Stanislas François, avocat au barreau de Lyon, enseigne le droit constitutionnel à l'Université catholique de Lyon. Bonjour. Bonjour Stanislas François. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Le lendemain, donc, Marine le disait, de la publication du très attendu avis du Conseil constitutionnel. Alors, on va développer un petit peu, justement, ce qui a été censuré, ce qui a été confirmé de la part du Conseil constitutionnel. Déjà, certains craignaient, Stanislas François, une forme de décision avant tout politique pour une institution censée veiller pourtant uniquement au respect de la Constitution. Selon vous, l'avis des sages a-t-il confirmé cette inquiétude ou pas ? Absolument pas. Pour moi, ce n'est pas une décision politique et le Conseil constitutionnel, lui, il a rendu une décision qui n'est pas surprenante. Il a finalement rendu la décision qu'on attendait de lui. C'est vrai, c'est toujours la crainte, compte tenu de sa nomination, des personnes qui le composent. C'est toujours le grief qui est fait au Conseil constitutionnel. Mais ici, il a vraiment rendu une décision qui est cohérente par rapport à sa jurisprudence et une décision qui est conforme par rapport à son rôle, c'est-à-dire celui de juge constitutionnel. C'est quelque chose qui rappelle d'ailleurs très bien dans sa décision, je vous renvoie au point 28 ou 29, où il nous dit qu'il n'est pas le législateur et qu'il n'a pas le même pouvoir d'appréciation que les législateurs, et finalement qu'il n'a pas vocation à se substituer au législateur, il le fait simplement que le contrôler. Donc il fait prévaloir ce qui est la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté nationale, ce qu'est la parole du peuple français exprimée par ses représentants législateurs. Voilà. S'il intervenait trop, le risque serait finalement qu'on soit dans le gouvernement des juges. Donc à mon sens, tenu son rôle. Deux censures notables. La première, ça concerne la rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat en intérim en l'absence de passe sanitaire pour les professions concernées. Ça, c'est la première censure. Oui. Ça semblait plus ou moins attendu. C'est pas forcément une surprise pour vous là-dessus, Stanislas François ? Non, c'est pas une surprise, effectivement. Ici, le Conseil constitutionnel, lui, il s'est penché sur le principe d'égalité qu'il devrait y avoir entre chaque salarié vis-à-vis du licenciement. Le régime tel qu'il avait été conçu par le législateur était manifestement disproportionné, en tout cas défavorable aux personnes qui étaient dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Ici, il a rééquilibré la balance pour finalement considérer que cette distinction-là, CDD, CDI, elle n'avait pas d'incidence à avoir quant à l'exigence du pass sanitaire et un licenciement éventuel, ou en tout cas une suspension du contrat de travail. Donc ce n'est pas une grande surprise. Effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles le Conseil constitutionnel est revenu, mais effectivement sur l'ensemble du texte relatif pour les lois sorties de crise, c'est assez mineur. Autre mesure censurée, c'est l'isolement de 10 jours obligatoire pour les personnes positives au Covid. Les sages qui estiment que cette mesure n'était pas nécessaire, adaptée ou proportionnée. Concrètement, qu'est-ce qui a bloqué ici, Stanislas François ? C'est le caractère automatique du placement. Ce que reproche le Conseil constitutionnel au texte, c'est finalement, le texte avait été rédigé initialement comme à partir du moment où vous avez un test positif au Covid, tout de suite vous êtes à l'isolement. C'est-à-dire que on vous met une mesure privative de liberté extrêmement contraignante, sans qu'il y ait une décision judiciaire, sans qu'il y ait une décision administrative, simplement sur la base d'un texte. D'un test. Donc c'est ça, c'est le caractère automatique. C'est pas le fait de mettre quelqu'un qui est positif à l'isolement, c'est simplement de le mettre sans qu'il y ait réellement de décision administrative ou de décision judiciaire, c'est-à-dire tout de suite. Voilà, c'est ce point-là, c'est le caractère automatique qui a bloqué. On comprend. Venons-en à la mesure du coup emblématique et controversée de ce texte. C'est l'extension du pass sanitaire à partir de lundi. Ça va venir très vite. Sur ce point, alors pas de censure de la part du Conseil constitutionnel. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce qu'il n'y a pas là quand même un aspect discriminatoire, une forme d'entorse à la liberté de circulation de chacun, garantie pourtant par la Constitution ? Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de libertés qui sont garanties par la Constitution, il y a beaucoup de droits. Et on ne peut pas faire une application, je veux dire, abstraite des grands principes naturels et universels
en dépit de tout pragmatisme et au détriment même de l'expression de la souveraineté nationale. Effectivement, il y a un ensemble de droits individuels, mais sauf que qu'est-ce que c'est que la souveraineté nationale? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Ce n'est pas un assemblage d'individus qui sont eux-mêmes centrés sur leurs propres intérêts, mais c'est bien une collectivité de citoyens qui œuvrent ensemble à la recherche du bien commun. Alors après, bon, à titre personnel, moi je pense peut-être que le pass sanitaire, il est décrié pour ce qui serait une situation sanitaire finalement épuisante, plutôt que pour ce qu'il n'est pas, un dispositif liberticide. Si j'avais à reprendre deux grands principes fondamentaux, ce serait l'article 4 de la déclaration de 1789, qui nous dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ouais. Donc voilà, ainsi l'exercice des droits C'est la naturels limite, du coup. Oui, c'est ça. Et puis que les bornes à la liberté, elles sont posées par la loi. Et donc ici, on a la loi, celle qui est issue de la commission mixte paritaire du 25 juillet dernier, relative à la gestion de la crise sanitaire, qui a posé ces bornes-là. Deuxième principe qui a valeur constitutionnelle, que le Conseil constitutionnel reprend beaucoup, qui est celui qui est dans le préambule de la Constitution de 1946, qui nous dit que la nation garantit la protection de la santé. Et donc, il y a vraiment cet objectif qui est à la charge de l'État. Avec cette question, du coup, un peu de proportionnalité, du coup, là-dessus, sur ce sujet-là. Alors, la proportionnalité, maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on met le curseur. Le curseur, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre. Le curseur, c'est la saturation de l'hôpital. C'est vraiment ça. Alors là-dessus, le Conseil constitutionnel, lui, ce que je vous disais tout à l'heure, il laisse un grand pouvoir d'appréciation, une marge d'appréciation importante, parce que le Conseil constitutionnel se considère comme juge constitutionnel et non pas comme législateur. C'est pas une deuxième chambre, c'est pas un Sénat, il n'y a pas le gouvernement des juges. Donc sur le risque épidémique, il laisse finalement le législateur avec sa marge d'appréciation. Et ce curseur, c'est la saturation de l'hôpital. Avec toute cette difficulté que l'on a, parce que la saturation du système hospitalier, maintenant ça fait 1 an et demi, on voit comment ça fonctionne, à peu près une épidémie avec ces vagues, ces rebonds, et puis ces courbes qui montent, avec un décalage entre les contaminations puis l'hospitalisation et des courbes exponentielles. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on a quelques personnes en réa aujourd'hui que ça ne veut pas dire que le mois prochain, on risque d'être dans une situation qui pourrait être saturée. Deux dernières questions, mais en quelques mots, malheureusement, mais sur déjà le défenseur des droits qui avait émis toute une série de points d'alerte, notamment une 10 en l'occurrence, que ce soit sur, par exemple, les risques de discrimination dans l'emploi, notamment. Comment on peut expliquer que d'un côté, le Conseil constitutionnel valide la très grande majorité de ce projet de loi, et de l'autre, le défenseur des droits s'inquiète grandement? Je dirais parce que c'est le rôle du défenseur des droits de s'inquiéter grandement, en tout cas de mettre le curseur sur certains points particuliers, sur lesquels ensuite, lui, le Conseil constitutionnel, je veux dire, va avoir une vision beaucoup plus globale de la situation et du texte. Après, sur les points de discrimination, oui, objectivement, on peut dire que le pass sanitaire est un outil qui crée une discrimination sur la base d'un état, on va pas dire état de santé ou état vaccinal, parce que bon, il y a 3 catégories pour bénéficier d'un pass sanitaire, mais effectivement, il y a 2 régimes distincts appliqués à 2 catégories de la population. Et donc c'est à partir du moment où on se retrouve avec un outil qui met un tel dispositif, il y a une très grande prudence à avoir, oui. En quelques mots, encore une fois, le Conseil constitutionnel qui rappelle dans son avis que l'obligation du pass sanitaire se veut temporaire, en l'occurrence jusqu'au 15 novembre ici. Est-ce que, au-delà du factuel, c'est juste que ça court jusqu'au 15 novembre, est-ce qu'il n'y a pas derrière une forme de mise en garde sur le rappel que il y a un caractère exceptionnel et attention à ne pas prolonger trop ce pass sanitaire? Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est ça. Une mesure, on va dire une loi qui affecte de manière aussi, j'allais dire violente, les libertés fondamentales. Et je dis pas parce qu'elle affecte de manière violente qu'elle ne serait pas constitutionnelle. C'est pas du tout ce que je dis, mais de fait, elle affecte, voilà. Et donc, elle est soumise à des conditions strictes. Elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée au risque allégué. Donc, elle est nécessaire. Là, le législateur, il a son pouvoir d'appréciation pour la nécessité d'intervenir au regard d'une situation épidémique. Elle est adaptée. Alors, bon, le pass sanitaire, est-ce que c'est ça qui va permettre la diffusion de l'épidémie, des contagions? Peut-être parce que justement, en incitant à la vaccination, il permet de participer à la couverture vaccinale, donc de limiter le risque qui est celui de la saturation de l'hôpital. Et enfin, effectivement, ce que vous disiez sur la date qui est retenue, c'est le dernier critère, qui est sur le
plus Ouais. important, celui de la proportionnalité, en disant Ouais. attention, ces régimes dérogatoires ne peuvent être mis que de façon Temporaire. très temporaire. Mmh. Et justement, ici, faut bien se poser la question pour le coup d'après, parce que je vois que beaucoup de personnes, il y a des manifestations demain, hein, donc c'est Bien sûr. un très gros sujet, et ça, il y a énormément de craintes là-dessus. Si jamais ça doit être conduit, ce sera une nouvelle loi qui devra être votée. Le Conseil Au Parlement, constitutionnel et devra se prononcer Faire de prononcer. nouveau. Et du prononcer à coup, l'issue, bien évidemment. peut-être ici, il y a cette question de mise en garde. Voilà, attention, si vous revenez nous voir après une nouvelle loi votée à ce sujet-là sur le pass sanitaire, une prolongation, bah, on sera peut-être obligé d'avoir un avis un peu différent. En tout cas, Stanislas François, un grand merci pour votre Merci éclairage beaucoup. sur cette liste. C'est toujours un peu technique, mais pour le coup, ça a été très simple, très limpide en tout cas avec vous, justement. Un grand merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon, enseignant en droit constitutionnel à l'Université catholique de Lyon. Merci à vous et bonne journée.